Autre élément de date dans le parcours chronologique que vous venez de faire, 2007 est une date clé puisque le Conseil économique et social commet un rapport sur la sécurisation des parcours professionnels qui est voté à la quasi-unanimité des membres du Conseil économique et social en indiquant que les outils de la sécurisation des parcours existent en France, nous sommes en 2007. Par contre, il y a à construire une politique, il y a à changer de posture, à travailler autrement, à travailler différemment. Les outils existent. Vous êtes en charge de ces questions-là à Pôle emploi. Comment à Pôle emploi on s'empare de cette question de la sécurisation des parcours et comment on fait vivre la notion d'orientation tout au long de la vie. Quels sont les enjeux pour votre institution aujourd'hui? Eh bien, cette dimension de temporalité, de l'évolution, de la prise en charge, je dirais, des questions de l'orientation tout au long de la vie, et c'est traduite aussi pour Pôle emploi. La direction de la sécurisation des parcours professionnels n'existe en fait que depuis 18 mois. À Pôle emploi, auparavant, nous avions une direction des services aux demandeurs d'emploi et, par ailleurs, une direction de l'orientation et de la formation. Ce n'est pas neutre dans le positionnement de Pôle emploi sur cette question de la sécurisation des parcours des demandeurs d'emploi, sachant qu'il s'agit désormais pour Pôle emploi de favoriser la mobilisation des dispositifs qui se sont créés au fil des politiques publiques dont David a énoncé les étapes majeures, avec en particulier ces dernières années la création donc, de droits individuels rattachés à la personne, que Pôle emploi est désormais en charge d'activer ou en tout cas de favoriser la mise en œuvre par chacun des demandeurs d'emploi. Donc cette direction sécurisation des parcours professionnels, elle s'inscrit dans cette mission qu'a Pôle emploi de favoriser cette sécurisation effectivement de l'évolution professionnelle et impacte également, cette mission impacte fortement aujourd'hui le cœur de métier d'un conseiller de Pôle emploi, puisqu'il s'agit désormais davantage d'accompagner les évolutions professionnelles des demandeurs d'emploi que de réaliser une intermédiation simple entre les offres d'emploi et les demandeurs en recherche d'emploi. Désormais, donc, le rôle du conseiller est effectivement de permettre à tout demandeur d'emploi à la fois de bien connaître et de mobiliser les dispositifs qui sont à sa disposition, comme désormais le compte personnel formation qui sera créé au 1er janvier 2015 et qui sera, je dirais, la prolongation, mais dans des conditions bien plus favorables en termes de droit personnel que l'était le droit individuel à la formation. Donc à partir du 1er janvier 2015, la mise en place du compte personnel formation va venir enrichir la panoplie des droits individuels que Pôle emploi aura en charge de favoriser. Et puis également la mise en place, comme le disait David, du conseil en évolution professionnelle, dont Pôle emploi est l'un des opérateurs. Et donc c'est une grande responsabilité de mettre en œuvre cet accompagnement dans le cadre des évolutions professionnelles. Et c'est également la reconnaissance d'un rôle que Pôle emploi a joué en particulier parce que nous avons une intervention en direction d'un nombre important d'actifs qui, à un moment ou à un autre de leur parcours, se retrouvent en situation de transition professionnelle ou d'évolution professionnelle. Et l'ambition de Pôle emploi, c'est précisément d'accompagner le développement de la capacité, de la compétence à s'orienter des demandeurs d'emploi, avec désormais une offre de services en orientation qui a été définie il y a maintenant 1 an et que nous déployons avec en appui la formation de l'ensemble des conseillers à un module orientation tout au long de la vie qui porte en lui-même une définition de l'offre, de l'orientation à partager avec l'ensemble des personnels de Pôle emploi, donc une culture commune qui est en train de se développer au sein de Pôle emploi sur la question de l'orientation, avec un outillage qui va évidemment de pair avec cette offre de services et un développement de compétences des conseillers que les managers sont amenés, invités à favoriser, à accompagner. Il s'agit bien de permettre l'évolution du geste professionnel du conseiller en direction du demandeur d'emploi.
Cette évolution, elle porte essentiellement sur la posture du conseiller, une approche éducative qui va permettre effectivement de développer l'autonomie de la personne à construire son propre parcours professionnel, et donc en correspondance totale avec l'offre de service et la personnalisation qui sous-tend l'offre de service de Pôle emploi. Désormais, nous avons une offre de service qui s'est inscrite dans notre convention tripartite qui prend bientôt fin et qui va donner lieu à une nouvelle négociation et une nouvelle étape pour Pôle emploi. Mais cette convention qui nous lie à nos financeurs, UNEDIC et État, 2012-2015, porte en elle-même cette approche de personnalisation de la relation avec le demandeur d'emploi, que l'on traduit également sur la question de l'accompagnement des demandeurs à s'orienter. Évolution très importante, hein. On passe de droit attaché à un statut à des logiques de droit attachées à la personne. Derrière cette notion de conseil en évolution professionnelle, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dans la boîte noire ? Qu'est-ce qui est en jeu derrière cette question? Alors peut-être David Bourne, on voit bien que le mot compétence prend toute une résonance. On n'est plus tellement sur une approche macroéconomique d'adéquation entre une offre et une demande. On est plus sur de la transition, on est plus sur des approches longitudinales. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion de compétence et qu'est-ce que cela sous-tend comme changement de paradigme, de posture pour les conseillers? C'est effectivement un vrai changement à la fois de paradigme et de posture, puisque cette approche par les compétences, y compris les compétences en orientation, sur lesquelles Pôle emploi finalement a construit son offre de services et d'accompagnement, correspond, vous l'aurez compris, clairement aux propositions, voire aux directives européennes. Et donc, tout à l'heure, j'évoquais un espace-temps de 10 ans qui pouvait paraître long, mais au regard de ce qui a été mis en place, conçu, créé, etc., en l'espace de 2 ans, finalement, je dirais l'offre de Pôle emploi correspond à ce jour parfaitement aux directives européennes. Maintenant, il ne s'agit pas juste de définir un cadre institutionnel et politique, mais concrètement, pour les collègues amenés à rencontrer les demandeurs d'emploi, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici à la fois de travailler sur du concret, du projet immédiat, finalement de travailler sur 2 temporalités, une temporalité relativement courte d'accès à l'emploi, sans négliger pour autant une autre temporalité qui est un petit peu nouvelle dans la maison, je dois dire, une temporalité un peu plus longue, où pourront être travaillés, je dirais, des projets intermédiaires, des projets à moyen, long terme, ou en tout cas, l'idée générale est d'accompagner le demandeur d'emploi à développer des compétences qu'on qualifiait de compétences à s'orienter, mais qui visent en tout état de cause à développer chez lui une certaine agilité, une certaine capacité à rebondir. Voilà. Donc ça ne se travaille pas en l'espace de 2 minutes, c'est quelque chose qui va se travailler sur la durée, mais qui va se travailler également en relation avec d'autres partenaires, notamment les 4 opérateurs avec qui nous travaillons, puisqu'on peut considérer que les transitions professionnelles sont de plus en plus nombreuses, et du coup, une personne qui est demandeur d'emploi un jour ne sera évidemment pas prochainement, mais peut-être qu'on la reverra un autre jour, à la fin d'un contrat à durée déterminée ou à la fin d'une mission d'intérim. Donc il va s'agir pour Pôle emploi également de travailler avec ses partenaires dans une logique, dans une espèce de continuum d'accompagnement tout au long de la vie professionnelle des demandeurs d'emploi. Donc pour nos collègues qui travaillent, je dirais, directement avec ce public, ça suppose effectivement d'adopter une posture sensiblement différente de ce qui était avant, puisque avant on était principalement, je dirais, sur des questions d'intermédiation, d'accompagner la personne à trouver un emploi au plus rapide, etc. Là, il y a presque un double objectif qui est teinté effectivement d'une visée pédagogique, à savoir cette idée de développement de compétences. Ça va amener le conseiller, si vous voulez, à non pas à renoncer à sa posture d'expert, une expertise de sa part sera bien évidemment sollicitée, mobilisée, mais va l'amener à devoir, si je puis dire, prendre un petit peu de distance et à laisser un peu plus de place aux demandeurs d'emploi dans la prise de décision. Alors, pour ce faire, nous avons travaillé sur la conception d'un référentiel de compétences à s'orienter. Ces compétences à s'orienter vont servir, je dirais, de socle pour mener ce travail d'accompagnement vis-à-vis de demandeurs d'emploi.
Mais il ne s'agit pas d'un accompagnement imposé, bien évidemment, il s'agit d'un accompagnement, je dirais, entre guillemets, négocié, qui va nécessiter de la part du conseiller d'établir avec le demandeur d'emploi ce qu'on appelle une alliance de travail, c'est-à-dire concrètement se mettre d'accord sur des tâches, des objectifs, et créer une espèce de lien, en tout cas une relation suffisamment solide et stable pour permettre ce travail dans la durée, si je puis dire.